Alors nous allons continuer à nous encourager dans notre foi. Et nous allons voir cette fois-ci, n'est-ce pas, le baromètre de la foi. Comment l'épreuve constitue ce baromètre. Parce que juste ici, nous avons vu la dernière fois que la foi, n'est-ce pas, voulait infester chacun des aspects de nos vies. Voulait entrer dans chaque interstice de nos vies. Et là, nous avons vu à travers cela comment est-ce que ce soit pour baliser un chemin afin que nos vies soient comme des germes, des semences plantées pour produire, n'est-ce pas, d'abord un germe, oui, et ensuite, après avoir germé, produire du fruit. Et combien beaucoup peuvent en profiter par la suite. Nous avons pris l'exemple avec Isaac et les puits de son père. Mais aussi, nous avons vu comment est-ce que la foi nous amène à prendre position. La foi nous amène à nous séparer ou à séparer des choses dans nos vies. Nous avons vu aussi comment la foi nous amène à prendre un chemin, peut-être contre tous, peut-être contre la personne même que nous estimions, peut-être dans la chair, mais ou même dans l'esprit. Mais quand l'esprit de Dieu, lui, nous amène à voir d'une manière, quand on se souvient à ce propos de comment Dieu a amené Abraham à se séparer de sa famille, je pense pas que c'était des choses faciles. Quand nous lisons ces choses-là, on peut avoir l'impression que ce sont des histoires. Mais quand on les vit, quand on se retrouve parfois à être seul contre tous, et à devoir défendre l'évangile, à devoir défendre la parole de Dieu, et bien là on réalise que c'est pas juste notre force qu'on peut compter. On est peut-être en face des personnes qui ont 3 fois notre âge. On se retrouve peut-être des personnes qui sont expérimentées, peut-être de 30 ans de nous. On se retrouve devant des personnes qui peuvent nous convaincre, si ce n'était que par des mots. Mais quand quelque chose est dans notre cœur et que véritablement notre foi est ce qui en est le moteur, eh bien, c'est évident que la grâce du Seigneur est avec nous et nous faisons des choses incroyables. Nous arrivons à défier des géants, des rois comme David a pu défier Saül dans le bon esprit, pas dans la rébellion, pas dans l'insoumission, pas dans la confrontation, mais la défier, la challenger d'une manière que son attitude, eh bien, mettait Saül en défaite, mettait Saül, disons, dans un état où il était désarmé. Tout ce qu'il avait projeté contre lui, rien n'avait réussi. Parce que la foi était dans le cœur de David. La foi l'amenait à raisonner d'une manière différente. Et ça, c'est quelque chose que parfois les gens n'acceptent pas. Des mentalités qui peuvent être éprouvées, des raisonnements qui peuvent être renversés. Ça, c'est la foi qui peut faire cela. Amen. Donc, on ne va pas refaire tout ce qu'on s'est dit la dernière fois. On va continuer, on va avancer. Et donc, nous sommes avec le baromètre de la foi. Peut-être que ma voix n'est pas meilleure, mais en tout cas, j'espère que le plus important, c'est que notre cœur est encouragé. Parce que moi, je suis encouragé par le Seigneur, dans mon cœur, de savoir que la foi est son plan. Je n'ai pas besoin de comprendre beaucoup de choses, de ce qu'il veut faire, de ce qu'il va faire, ce qu'il a en réserve pour ma vie, pour l'Église, pour qui que ce soit. La seule chose que je sais, c'est que je veux lui faire confiance. Je veux obéir à sa parole chaque jour. Je veux marcher avec lui sincèrement, sans ombre de ténèbres, sans une lueur, n'est-ce pas, de fausseté, mais reconnaître quand je suis tombé et me relever pour continuer et vous découvrir dans mon humanité, dans ma faiblesse, dans mes erreurs, dans mes manquements, dans
voilà ce que j'ai encore comme immaturité, hein, découvrir ce qu'il a, découvrir ce qu'il veut. Voilà. Je sais que c'est le meilleur. Le Seigneur n'a rien de pire pour nous. Hein. Il n'a que le meilleur pour nous. Donc, on va dans le livre de Genèse. C'est notre texte de base. Hein, Genèse. Vous savez, dans la Genèse nous montre comment les choses ont été faites. Hein. C'est le commencement. Nous ne pouvons rien faire dans la vie chrétienne si nous n'avons pas la foi. C'est là que la foi a été donnée. Et c'est avec elle que nous devons continuer. Hein? Donc Genèse chapitre 16 à partir du verset 17. Genèse chapitre 16, verset 17. Il est dit, verset 7 plutôt. Donc il est dit, l'ange de l'Éternel la trouva près d'une source d'eau dans le désert, près de la source qui est sur le chemin de Chour. Il dit à Agar, servante de Sarai, d'où viens-tu et où vas-tu? Elle répondit, je m'enfuis loin de Sarah, ma maîtresse, donc Sarai, Sarah. L'ange de l'Éternel lui dit, retourne vers ta maîtresse et humilie-toi sous son pouvoir. Est-ce que nous aujourd'hui, le Seigneur peut nous dire ça, de nous humilier devant quelqu'un qui peut-être nous rejette, nous humilier devant quelqu'un peut-être qui ne veut pas entendre parler de nous, nous humilier devant quelqu'un qui peut-être n'est convaincu en rien de nous. Hein? Mais Agar n'avait rien demandé. Extraordinaire. Elle était une servante de l'Éternel, une servante, bon, pas de l'Éternel, mais en tout cas auprès de Sarah, qui était une servante de l'Éternel. Donc du coup, elle servait l'Éternel auprès de Sarah. Voilà. Bon, de toutes les façons. Pardon, même si c'était une esclave, même si c'était quoi, elle n'avait rien demandé, elle était à son service. Mais Abraham est venu la prendre, hein, et Sarah, puis encore l'a mise dans les bras d'Abraham. Mais comment se fait-il? Comment se fait-il? C'est bien curieux. Et donc, c'est ainsi que Agar se retrouve à être chassée, parce que Dieu, ce n'était pas ça le plan de la foi. Hein? C'était un plan B, mais Dieu n'est pas dans les plans B. Donc, il connaît où il va, il connaît ce qu'il veut faire, il n'a pas besoin de plan B pour l'aider. C'est nous qui avons besoin de plan B, parce que quand le plan A n'a pas marché, on se dit il faut toujours avoir un plan B. Hein? C'est une sagesse que certains enseignent. Il ne faut jamais partir avec un plan sans un plan B. Donc, c'est pas ça pourtant que le Seigneur nous montre. Donc, elle est chassée. Et l'ange lui dit, retourne vers ta maîtresse, humilie-toi sous son pouvoir. Puisque Dieu savait que de toutes les manières, c'était son plan qui était à l'œuvre. Son plan n'était pas moins à l'œuvre. Hein? Et le Seigneur n'était pas intéressé à la détruire. Le Seigneur n'est pas intéressé à juste se servir des gens comme des chiffons, à les jeter dès qu'il s'en est servi. C'est pas ça le but. Que ce soit pour Agar, que ce soit pour Judas, que ce soit pour personne. Hein? Parfois, on entend certaines choses se dire à propos de certains sujets. On a comme l'impression que le Seigneur, dès qu'il utilise quelqu'un, peut-être si c'est un païen, c'est encore pire, c'est juste comme un jetable. Dès qu'il l'a utilisé, on passe à autre chose. Mais c'est pas ça. Le Seigneur avait un cœur pour elle. Le Seigneur voyait cette femme qui était une servante, qui avait été utilisée, peut-être selon les hommes, hein, mal utilisée. Sûrement, même s'il fallait condamner quelqu'un, c'était Abraham. Mais de toutes les manières, elle avait été obéissante. Elle avait fait ce qu'on lui avait demandé. Et maintenant qu'elle était chassée, qu'est-ce qu'elle avait bien fait? Donc, puis l'ange de l'Éternel lui affirma, je multiplierai ta descendance. Elle sera si nombreuse qu'on ne pourra pas la compter.
L'ange de l'Éternel lui dit, te voici enceinte, tu mettras au monde un fils à qui tu donneras le nom d'Ismaël, car l'Éternel t'a entendu dans ton malheur. Il sera pareil à un âne sauvage. Sa main sera contre tous, et la main de tous sera contre lui. Il habitera en face de tous ses frères. Elle donna à l'Éternel qui lui avait parlé le nom d'Ata-El-Roi, c'est ça? Car elle dit, ai-je vu ici la trace de celui qui me voit? C'est pourquoi l'on a appelé ce puits le puits de la Caïroi. Il se trouve entre Kadès et Bared. Donc, de toute façon, ça s'est accompli. Au verset 15, on voit, ça s'est accompli. Abraham a été âgé de 86 ans lorsque Agar lui donna Ismaël. Donc, on voit, il y a une chose qui m'intéresse ici, c'est déjà comment Dieu lui fait cette promesse. Elle n'est rien. Elle n'est rien. Elle est insignifiante. Dans le plan de Dieu, elle peut être considérée comme une erreur de parcours. Dans le plan de Dieu, elle peut être considérée comme un grain qui a troublé une machine. Et pourtant, Dieu lui fait une promesse. Le Dieu, même Dieu qui a fait cette promesse à Abraham, qui a fait cette promesse à Sarah, c'est le même Dieu qui a fait cette promesse-là à cette femme. À cette femme qui n'était rien, qui ne méritait rien. À cette femme qui portait en elle cette nation-là qui aura la main contre tous et la main de tous contre elle. C'est Israël. Hein? Comme on voit aujourd'hui encore. Comment la main de beaucoup de nations sont contre Israël. Mais il faut reconnaître comment est-ce que le Seigneur, quand même, est extraordinairement surprenant. Il lui donne cette promesse. Et cette femme, pour elle, c'était extraordinaire parce que quelque part, ça a suscité en elle aussi une foi, hein, dans le Dieu de ses maîtres, hein, puisque elle a reconnu, hein, que, mais est-ce que ce Dieu dont on parle, peut-être que je ne connais pas, mais dont on parle, dont on dit qu'il m'a créé, qu'il a créé tout ce qui vit, est-ce que c'est lui qui m'a parlé? Je crois que cette femme n'a pas été la même. Je crois que sa vie a été différente. Je crois qu'elle a été bien transformée depuis qu'elle a eu cette apparition. Hein? Et je pense aussi que ça a été un grand challenge. Un grand challenge pour sa vie de pouvoir porter, n'est-ce pas, cette promesse. Hein? Cette promesse. Parce que en même temps, il y avait notre promesse qui était comme si elle venait pour contrer celle qu'elle avait reçue. C'était bizarre. Sûrement que peut-être il y avait de la confusion dans l'air. Et c'était le cas, c'est pourquoi Dieu lui a apparu. Le Seigneur veut enlever souvent des confusions dans nos cœurs, veut dissiper toutes sortes de malentendus, de pensées qui peuvent croître en nous, donner souvent beaucoup à voir et à s'imaginer. Mais le Seigneur, lui, il connaît exactement ce qu'il a pour nous dans la foi. Et c'est pourquoi il nous parle. Il nous parle pour qu'on ne soit plus dans la confusion. Pour que devant une épreuve comme celle-ci, c'était une épreuve pour Agar. C'était une épreuve de voir comment est-ce que, après avoir été aussi utilisée, et après traitée comme une malpropre, comme une indigne, eh bien, de se retrouver dans son malheur, la Bible nous dit dans son malheur, hein, ça nous montre comment la parole de Dieu est fidèle. Dieu entend la voix des malheureux, il entend la voix de ceux qui crient, les orphelins, les veuves, hein,
qui n'ont personne pour les défendre. Mais lui, il entend. Parce que lui, il est leur défenseur. Parce que lui, il a pour fondement, pour son trône, pour sa royauté, la justice. La justice. C'est ça son désir, c'est d'appliquer la justice. C'est ça sa volonté, que la justice soit appliquée en tout lieu, en toutes circonstances, par tous. Et cette femme, c'était une épreuve. Se retrouver comme ça, aujourd'hui on dirait que c'était un peu la précurseuse des mères porteuses. On dirait qu'elle a juste été une mère porteuse. Et le problème, c'est que même son enfant finalement qui était dans son ventre, a été rejeté. Finalement, c'est comme si elle avait porté de la saleté pour d'autres. Et après, étant devenue sale, on lui a dit, mais toi-même tu n'as plus de place, va avec tout ça, toute ta saleté, va avec. Fais-nous de la propreté en quittant les lieux. C'est comme si un camion est propre, et vous prenez votre saleté, vous jetez dedans. Et lui qui était pourtant propre, il devient sale. Et comme il est devenu sale, il commence à puer. Et bien on doit faire débarrasser le camion. C'est quand même terrible, c'est une image peut-être qui n'est pas très forte. Mais quelque part, c'était une épreuve pour cette femme. Moi j'y vois une épreuve. C'est une épreuve. C'est quelque chose que c'était sûrement pas mielleux à vivre. Et sûrement qu'elle pourrait dire, mais ces gens-là qui disent qu'ils craignent Dieu, ces gens-là qui disent qu'ils suivent Dieu, est-ce que c'est vrai? Des questions, des interrogations, on se dit abusé. Mais l'épreuve, dans cette épreuve, il y avait aussi la foi qui devait venir pour dissiper tous ces questionnements. On a des questionnements en nous, peut-être pourquoi ça, pourquoi si. Et c'est pas comme si c'est pas normal. Dans notre humanité, on a besoin de trouver des réponses. C'est pourquoi des gens vont sur la lune, vont à gauche et à droite pour chercher des réponses. Mais les réponses, c'est dans celui qui est la solution. C'est dans celui qui est l'éternel. C'est-à-dire celui qui n'a pas de commencement ni de fin, qui connaît toutes choses, qui voit toutes choses. C'est lui qui peut nous donner les réponses. Et c'est à travers la foi. Parce que peut-être aujourd'hui, on peut ne pas tout comprendre. On ne peut pas dérouler un grand livre devant nous pour nous montrer page après page comment ça va se passer, page après page, comme une histoire qu'on lit à un enfant, ou comme un film, épisode après épisode. Non. Il y a besoin juste de mettre un élément de foi dans notre cœur. Et que lui, le Dieu véritable, s'il nous parle, il ne peut pas nous tromper. Parce que ça ne lui sert à rien de nous tromper. On ne lui donne pas le source de vie, on ne lui donne pas l'éternité, on ne lui donne rien que ce que lui-même nous a déjà donné. Par sa grâce, par la foi. Amen. Donc, qu'est-ce qu'on peut donner au Seigneur? Si on donne des louanges au Seigneur, c'est parce qu'il nous a donné le salut. Nous sommes reconnaissants. Si on adore le Seigneur, c'est parce qu'il nous a donné son esprit. Nous voyons ses œuvres. Donc, il n'y a rien comme si le Seigneur a besoin de nous et donc il doit nous tromper pour nous. Non, pas du tout. Nous sommes d'ailleurs libres. Nous sommes libres. Et donc, cette épreuve était quelque chose de difficile pour Agar. Je me dis que elle a dû bien tourner en rond. C'est pas facile, sûrement, d'aller se soumettre. Et c'est ça, cette attitude dans la soumission au plan de Dieu, dans la foi. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est pas que nous ayons raison ou que l'autre ait tort. Ce qui intéresse le Seigneur, c'est que
nous ayons une attitude qui soit, n'est-ce pas, toujours empreinte de pureté, de justice, hein, de soumission. Hein. Parce que là, c'est ce qui montre et révèle que véritablement, nous sommes dans la foi. C'est-à-dire que nous ne sommes pas avec notre propre force. Hein. Quand nous sommes avec notre propre force, c'est de là que l'insoumission, la frustration, hein, les interrogations à tête chercheuse, hein, on pointe du doigt, les accusations se manifestent. Mais quand la foi de Dieu est là, on n'arrive pas à expliquer grand-chose. On ferme sa bouche, on regarde, on prie, on fait confiance au Seigneur et on est en paix. Amen. Et l'autre est surpris parfois. Mais c'est parce que le Seigneur nous a donné la foi. La foi que le Seigneur nous a donnée nous a permis de rester tranquille, de faire entrer nos griffes, de fermer notre bouche, de voir avec un cœur neuf. Amen. La foi est une chose que nous devons vraiment avoir, les frères. La foi est une chose que nous devons vraiment avoir. Parfois, il y a des choses qui nous amènent dans une opposition avec des frères. Mais quand il y a la foi qui vient, on arrive à dépasser ça. On arrive à fermer la porte à l'ennemi. Il reste dehors. Et même si on est soumis, même si on s'humilie, même si on pleure dans la maison, l'ennemi est dehors. Et c'est le Seigneur qui est dedans, qui règne, et qui fait croître, et qui fait, en son temps, comprendre et amener toutes choses à la lumière. Les états de cœur, ceux qui ne sont pas purs, sont révélés. Ceux qui sont purs sont manifestés. Hein? Mais on sait que c'est le Seigneur. C'est pourquoi, en fin de compte, on lui rend grâce. Hein? Personne ne peut amener ça de sa propre force. Hein? Personne ne pouvait essayer de raisonner à Agar. Hein? Lui faire comprendre que non, je ne sais pas moi quelle raison. Il fallait que le Seigneur intervienne pour enlever cette amertume, hein? Ce sentiment malheureux qu'elle avait. Alors, allons dans Galates, ou plutôt Jean, au chapitre 12, verset 24. Jean, chapitre 12, verset 24. Il est dit, en vérité, je vous le dis, si un grain de blé tombe en terre et ne meurt, il reste seul. Mais s'il meurt, il porte beaucoup de fruits. Celui qui aime sa vie la perdra, et celui qui déteste sa vie dans ce monde la conservera pour la vie éternelle. Si quelqu'un me sert, qu'il me serve, et le Père l'honorera. Amen. Le Père l'honorera. C'est vrai que quand on voit ce que Jésus dit là, on peut se dire, ah mais c'est vrai que le Seigneur parfois, quand il parle, on se dit, ah, peut-être qu'il va me donner des choses, comme j'ai souffert pour lui, comme je passe par ce moment difficile, ça veut dire qu'aujourd'hui les chrétiens ont développé cette mentalité. Ah, comme je suis en train de passer par cette épreuve, comme c'est dur comme ça veut dire que ce que Dieu a pour moi, c'est vraiment costaud. Mais tu peux mourir sans voir ce que Dieu a réservé pour toi. Et là, voir que dans l'esprit. C'est pas comme si le Seigneur nous donne une épreuve dans l'esprit et il va nous récompenser avec des choses dans la chair. Ça marche pas comme ça. Ça marche pas comme ça. C'est très triste de voir que les chrétiens développent des mentalités
bizarres qui n'ont rien à voir avec l'évangile. Ah, comme je passe dans cette épreuve depuis des années, ah ma soeur, ce que Dieu a pour toi, attends-toi seulement. Sois seulement prête. Non mais, prête pourquoi? Tu n'as même pas encore vu le pourquoi de cette épreuve. Tu n'as même pas encore compris là où ça t'emmène. Hein? Que toi, tu es déjà en train de miroiter des choses qui n'existent pas. Mais le Seigneur parle des choses qui sont spirituelles. Il dit d'ailleurs que celui qui aura perdu sa vie sur cette terre, il la retrouvera dans l'éternité. Il ne dit pas il va retrouver, je sais pas moi, des années ici pour enjoy toute sa vie, profiter. Non. Agar, le Seigneur lui a dit, tu auras une descendance. Et cette descendance était toujours dans le plan de la foi, parce que l'apôtre Paul nous montre cela dans le livre des Romains. Comment est-ce que, à travers, eh bien, cette nation juive qui a été, n'est-ce pas, méprisante envers les promesses de Dieu, Dieu s'est servi de leur dureté de cœur, parce que Dieu avait endurci dans leur cœur face aux promesses et au Sauveur qui devait venir. Mais il s'est servi de ça pour ouvrir la porte aux païens. Vous voyez ce plan lié toujours avec la foi? Donc si Agar n'avait pas compris ça, si Agar peut-être était parti pour se donner la mort ou donner la mort à son enfant, ça veut dire qu'il n'y aurait pas les Juifs. Mais ça veut dire aussi qu'il n'y aurait pas non seulement nous pour être sauvés. Il faut bien comprendre comment la foi a besoin d'opérer en nous. Parfois, même si on ne voit pas. Dieu lui a dit, tu auras une descendance. Une descendance, ok. 2, 3, 4, 5 enfants. Je pense qu'elle aurait pensé que cette descendance-là devait être tout un peuple. Mais Agar est la mère d'un peuple, d'une nation, à qui Dieu a fait grâce. À qui Dieu a fait grâce. Parce que l'apôtre Paul dit que nous sommes issus, nous sommes de l'enfant de la promesse. Il faut bien comprendre ça. Parce que dans l'esprit, dans la foi, nous avons cru comme Abraham a cru. C'est pourquoi nous sommes des enfants de la postérité. Puisqu'il est dit à Abraham que je donnerai la royauté à ta postérité. Et Christ est de la postérité d'Abraham. Pourquoi de sa postérité? Selon la foi. Comment? Selon la foi. Pourquoi? Selon la foi. Amen. Tout, c'est selon la foi. La foi. Et encore la foi. Mais s'il n'y avait pas eu Agar pour comprendre et recevoir ce plan, il n'y aurait pas eu cette nation. Et nous serions où? Puis vous allez me dire, mais le Seigneur peut avoir mis un chemin, ok. Mais c'est celui-là qu'il avait choisi quand même. Et mon objectif ici, c'est qu'on puisse voir comment ce baromètre de la foi est en train de quelque part de prendre place en nous. Parce qu'un baromètre, ça mesure la chaleur. Et là, l'épreuve peut être comme une fournaise dont la chaleur peut augmenter ou diminuer. Et à travers le baromètre de la foi peut nous aider
à voir à quelle température l'épreuve peut nous aider à voir à quelle température notre foi se trouve. Hein? L'épreuve peut nous permettre de voir à quelle température notre foi se trouve. C'est pourquoi je parlais de l'épreuve comme un baromètre de la foi. Parce qu'on peut tous dire on a la foi. Ah, j'ai la foi. Mon frère s'en a la foi, j'ai la foi. J'ai la foi, j'ai la foi. Tout le monde peut dire qu'il a la foi. Hein? Mais on a la foi pour quoi? On a la foi pour la foi. On a la foi dans la foi. On a la foi parce que il y a un plan de Dieu. Et ce plan, c'est la foi. Très souvent, on a la foi pour d'autres choses qui n'ont rien à voir avec la foi. Hein? On a la foi pour, c'est pas moi, se marier, pour avoir un travail, pour avoir ceci, pour avoir cela. C'est pas mauvais. Hein? Mais si cette foi n'est pas en relation pour trouver et demeurer dans le royaume de Dieu, avec la pensée de Dieu, avec le cœur de Dieu, avec l'ambition de Dieu, avec la recherche de Dieu, hein? Notre foi peut chavirer. Hein? Notre foi peut chavirer. Si on se marie juste pour avoir un statut, un bon statut social, peut-être parce qu'on vise une fonction, une nomination, un poste. Il y a des gens qui se marient uniquement pour ça. Hein? Parce que pour tel poste, il faut être marié. Hein? Parce que officiellement, ça présente bien. Voilà. Alors on va chercher à mettre n'importe qui à notre main, à notre bras, hein, et se pavaner avec. Mais non. Le mariage est bien trop sérieux pour se limiter, hein, à d'aussi bassesse que ça. On se marie pour cocher une case. Hein, pour cocher une case. Pour paraître, avoir fière allure. Hein? Quand on va voir peut-être les camarades de 20 ans passés déjà, on va leur présenter notre épouse. Et on va leur demander, et toi? Où est ton épouse? Comme si c'est une case qu'il faut cocher. Je ne dis pas que se marier est mauvais, non. Mais je dis par là que la foi doit être quelque chose qui nous amène, qui nous entraîne premièrement. La foi est quelque chose qui doit nous entraîner premièrement. Hein? Avant, nous étions convaincus de devoir nous marier. Avant, nous étions convaincus d'être mariés. Hein? Si oui, la personne, avant, nous étions convaincus de la personne, ou bien parce qu'on a vu que, hein, peut-être qu'on apprécie les femmes avec des longs cheveux, alors quand on voit une femme avec des longs cheveux, ben, l'Esprit de Dieu nous parle, quoi. Directement, quoi. Direct, il nous parle. Mais non. On ne va pas marcher selon, hein, les méthodes des païens. Hein? On se place là en route, on dit la femme qui va courir, qui va marcher fortement, hein, ou lentement à ma droite ou à ma gauche, c'est elle qui est ma femme. Non mais attends. Hein? Comme si on jouait à un pari. Hein? On va pas aller jouer au bachelor. Hein? On amène plusieurs femmes dans notre demeure et on leur demande de se distinguer pour être la promise. Mais non. Mais non. Le monde ne comprend rien au mariage. Pour le monde, c'est c'est une femme et un homme, ou deux hommes et deux femmes qui se mettent ensemble. Ou même un homme et deux femmes, ou une femme et deux hommes qui se mettent ensemble et qui peuvent divorcer quand ils veulent. C'est pas ça le mariage. Hein? Donc,
mon sujet c'est pas le mariage, mais je vais juste montrer par là combien, quand le moment de l'épreuve vient, c'est là qu'on voit si c'est un mariage. Parce que le mariage veut dire une alliance. Une alliance. Quand il y a un problème, on est une alliance, on fait face à ce problème. C'est comme deux armées. On est une seule armée, on forme une seule armée contre un même ennemi. Et c'est une alliance. Et on n'arrive plus à nous distinguer parce qu'on porte le même uniforme. On était deux au départ, mais parce qu'on veut combattre le même ennemi, on devient une seule armée. On est sous le même étendard, c'est-à-dire qu'on est dirigé par la même tête, le même chef. On se soumet les uns aux autres à ce chef, parce qu'on l'a reconnu ensemble comme étant notre Seigneur et notre Sauveur. Alors quand on est devant l'adversaire, on l'affronte comme un seul homme. C'est quand il y a l'épreuve qu'on voit si c'était un mariage ou pas. Quand ça se divise en deux, on comprend que c'est pas un mariage, c'était pas une alliance, ça. C'était pas une alliance. C'était une association. Une association, c'est fait pour se diviser après. Puis c'est seulement associé. Mais là, on arrive encore à voir deux trucs ensemble, mais c'est encore deux trucs. Mais quand ça devient une alliance, ça devient une seule chair, comme la Bible nous dit. Donc, quand l'épreuve vient, c'est là que notre foi, ses vraies couleurs sont révélées. Les mariages qui n'arrivent pas à tenir 1 an, les mariages qui n'arrivent pas à tenir 6 mois, les mariages qui se séparent uniquement parce que l'homme est sale. Ou la femme est trop dépensière. Terrible. Parce que quoi? La foi n'était pas au départ. La foi n'était pas au départ. Il y a eu des émotions, il y a eu le coup de foudre, il y a eu la chair de poule, il y a eu les yeux qui ont brillé jusqu'à être aveuglés. Et comme par une voiture qui est aveuglée, dont le chauffeur est aveuglé, simplement on fonce vers le mur, quoi. Donc nous devons faire attention parce que notre foi va nous amener à vivre des choses. Et nous allons vivre des choses avec notre foi. Et maintenant, si ce n'est pas la foi selon le modèle que le Seigneur nous a transmis, et bien là, on ne va pas faire long feu. Allons dans le livre de Genèse au chapitre 12, versets 10 à 20. Genèse chapitre 12, versets 10 à 20. Il est dit, il y eut une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte pour y séjourner, car la famine pesait lourdement sur le pays. Comme il était sur le point d'entrer en Égypte, il dit à sa femme Sarai, écoute, moi, je sais que tu es une belle femme. Quand les Égyptiens te verront, ils diront, c'est sa femme, et ils me tueront, tandis que toi, ils te laisseront en vie. Nous connaissons bien l'histoire. Donc, verset 16, il est dit, il traita bien Abraham à cause d'elle, et Abraham reçut des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, voilà. Donc, pratiquement comme si c'était une dot, quoi. Verset 18, alors le pharaon appela Abraham et dit, qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi m'as-tu pas informé que c'est ta femme? Pourquoi m'as-tu prétendu que c'était ta sœur? Donc, nous voyons ici comment est-ce que Abraham a joué ce vilain petit tour. Et ce tour a quand même fonctionné puisque ce qui exactement s'est passé comme il le devinait, s'est passé. Donc,
ça s'est passé donc de cette manière, comme nous connaissons bien le récit. Et une chose intéressante ici, c'est qu'au verset 20, il est dit, dans le Pharaon ayant dit, prends-la et va-t'en, le Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Regardons comment est-ce que Abraham arrive en Égypte, toujours avec la pression de la famine. Et il arrive en Égypte et il se rend compte que sa femme est belle et qu'elle peut attirer les regards. Et comme à l'époque, même dans nos villages encore, il y a des temps un peu moins anciens, quand on arrive dans un village et qu'une femme est très belle, si le roi la pointe du doigt, elle lui appartient. Vous n'avez que vos yeux et votre cœur pour pleurer. Mais à la vérité, c'est que Dieu s'est servi de cela. Parce qu'Abraham est venu avec la famine, on a bien lu au verset 10, il y a eu une famine dans le pays et Abraham descendit en Égypte. Et donc, il est quitté de là avec cette famine. Mais il arrive en Égypte et il repart. Au verset 20, il est dit, et Pharaon donna l'ordre à ses gens de le renvoyer, lui et sa femme, avec tout ce qui lui appartenait. Extraordinaire. Finalement, lui qui est venu étant pauvre, le Seigneur a pris soin de lui. Le Seigneur a pris soin de lui. Mais où est l'épreuve ici? Quand on remonte, on lit plus haut, au verset 6, Abraham traversa le pays jusqu'à l'endroit appelé Shichem, puisque le Seigneur lui avait dit au verset 1, quitte ton pays, ta patrie et ta famille. Donc au verset 6, il arrive à Shichem jusqu'aux chênes de Morée. Shichem d'ailleurs, c'est ce que Jacob a donné à Joseph en plus. On a vu cela la dernière fois. Donc, cet héritage de Shichem est un héritage qui a été transmis. Mais je peux m'attarder sur ça, juste pour vous montrer comment est-ce que ce que Dieu fait aujourd'hui avec nous, on ne sait pas quel est le fruit de cela dans des années à venir. C'est comme un arbre qu'on peut planter aujourd'hui. Je vous donne un exemple. Hein? C'est récemment que j'ai connu que pour que, par exemple, un arbre comme c'était encore quoi là? Le palmier à huile, pour qu'il donne des fruits, il a besoin de faire 8 ans. Dans entre-temps, vous le semez, il pleut, il neige, tout ce qui, bon, pas il neige, parce que là, c'est un climat tropical qu'il faut. Mais il fait soleil, il pleut, voilà, il fait chaud et tout. Vous êtes là. Entre-temps, les 8 ans, il vous regarde. Donc, ça prend du temps. Mais ici, ce qui m'intéresse davantage, c'est que il arrive jusqu'aux chênes de Morée. Les Cananéens occupaient alors le pays. Au verset 7, l'Éternel apparut à Abraham et dit, c'est à ta descendance que je donnerai ce pays. Donc, pour vous dire comment est-ce que de Jacob à Joseph, Dieu a accompli cette promesse de Shichem. Dieu a accompli cette promesse. Nous devons être très, 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 très vigilants, bien-aimés. Quand le Seigneur nous amène à faire des choses dans la foi, ce sont des choses que si nous pouvions voir dans les années qui devaient nous succéder, nous serions émerveillés. Émerveillés. Donc, mais je pense pas que c'est possible. Parce qu'on serait aussi orgueilleux. De dire que c'est moi qui ai fait ça. Ça a commencé avec moi.
comme on dit souvent dans certaines chefferies, la royauté s'y a commencé avec tel ancêtre. Son nom est là. Mais le Seigneur, n'est-ce pas, est le seul qui non seulement ne peut oublier le travail l'œuvre de notre travail, mais en plus va nous récompenser. Parce que si on accepte d'être récompensé ou d'être glorifié sur cette terre, ça sera uniquement cela que nous aurons comme récompense. Mais la vraie récompense est dans le ciel. C'est pourquoi nous avons lu dans Jean de s'attendre à ce que nous perdions notre vie ici sur cette terre. Nous perdions notre vie à servir le Seigneur dans la foi, à s'attendre à lui dans la foi. Et ainsi nous pourrons moissonner dans la vie à venir. Donc, c'est comme ça que Abraham reçoit cette promesse. Mais après avoir reçu cette promesse-là, au verset 10, il y a eu la famine. C'est amusant. Dieu dit des choses, mais après, ce qui suit dans le physique, c'est la famine. On se serait attendu qu'une promesse comme ça, ce qui suit après, c'est quelque chose aussi d'extraordinaire. C'est pourquoi quand les chrétiens font de faux raisonnements du genre « Ah, comme mon épreuve là est dure comme ça, là, déjà à savoir si c'est une épreuve vraie, là, comme mon épreuve est dure comme ça, là, ça veut dire que Dieu me réserve quelque chose. » Mais il te réserve toujours quelque chose qui est en lien avec la foi. Hein? Voilà. Donc après, il y a eu la famine. Donc, pour dire quoi? Pour dire simplement que la promesse qu'il avait reçue ne faisait pas moins que il ne soit devant des épreuves, que sa chair ne soit confrontée, qu'il ne se dise mais j'ai des promesses extraordinaires et pourquoi j'ai faim? Pourquoi j'ai faim? Moi, je ne devais pas avoir faim. Le Père d'une grande multitude, je ne devais pas avoir faim. Le Père de la foi, je ne devais pas avoir faim. Mais pourtant, Dieu en a voulu l'exact contraire. C'est d'ailleurs pourquoi Jésus lui-même aussi a eu faim. C'est pourquoi d'ailleurs aussi bien d'autres, l'apôtre Paul, hein, quand il était emprisonné, hein, combien ont pris soin de lui. Mais malgré, n'a-t-il pas peut-être eu des nuits de famine? Donc, mais pourtant, c'était l'apôtre Paul quand même. Hein? Mais le Seigneur, est-ce que c'est ça qu'il regarde? Est-ce qu'il fait une certaine balance entre le fait que, ah si, comme c'est l'apôtre Paul, il doit manquer de rien de l'autre côté. Mais c'est pas parce qu'on a faim qu'on manque de quoi que ce soit. Et c'est pas parce qu'on manque qu'on n'est pas satisfait. Il est lui-même le même apôtre Paul qui dit lui-même, hein, exposé à la détresse. Hein, il est dit aux Corinthiens, hein, on est vu comme des pauvres, mais pourtant on a enrichi plusieurs. Hein. On est vu comme des pauvres, hein, mais enrichissant plusieurs. Au travers de quoi? Au travers de la foi, de l'évangile. Hein. Donc, on voit comment est-ce que Abraham a été challengé. Moi, je ne veux pas croire que ce soit simple. Le Seigneur vous parle, et après qu'il vous parle, vous dites, le Seigneur vous dit, je vais t'utiliser. Et après 30 ans se passent, et dans les 30 ans, les épreuves arrivent encore de toutes parts. Hein? Il y a de quoi se poser des questions si on a vraiment entendu le vrai Dieu nous parler. Hein?
Allons dans le chapitre 13, à partir du verset 1. Abraham remonta d'Égypte vers le Negev avec sa femme et tout ce qui lui appartenait. L'autre était avec lui. Abraham était très riche en troupeaux. Vous voyez, d'où est sortie sa richesse. Le gars affamé est devenu riche. Mais il est devenu riche comment? Parce que les chrétiens facilement font des conclusions bizarres, qui n'ont ni tête ni queue. On voit seulement un truc au milieu. Ni tête ni queue. Il est devenu riche comment? Le père de la foi. Il avait de nombreux biens. Mais on oublie qu'Abraham était affamé souvent, lui. C'est pourquoi aujourd'hui, quand quelqu'un prend un verset, j'ai toujours envie de lire, de bien lire, bien lire moi-même encore. D'où est-ce qu'il prend ce verset? Qu'est-ce qui est avant? Qu'est-ce qui est après? Parce que les gens ont l'art de couper la parole de Dieu, de lui enlever toute sa vitamine. C'est comme un aliment transformé qu'on mange qui est vide et qui n'a plus de nutriments. Et il y a cette manière aujourd'hui d'annoncer l'évangile comme un aliment transformé qui n'a plus ses nutriments. C'est grave. Ça ne produit rien dans le corps, c'est inutile. C'est comme de l'urine, c'est un déchet. Est-ce qu'on boit son urine? C'est vrai, il y a des gens qui boivent pour des maladies. Mais est-ce que vous pouvez la boire comme ça? Mais non. Quel intérêt? Quel intérêt de suivre un évangile qui ne peut rien vous apporter? Quel intérêt? On voit les chrétiens qui sont connectés. Amen, qui partagent, puis ils partagent. C'est terrible. Et on infecte les gens, on infecte. Ça prend du temps pour démonter. Ça devient difficile à enlever par la suite. Il faut prier, il faut faire confiance au Seigneur, il faut s'attendre au Seigneur dans la foi pour qu'il y ait ne serait-ce qu'une percée dans le cœur de quelqu'un. Pour qu'il voie et pour qu'il comprenne que ça, c'est pas la foi qui lui est donnée. Ça, c'est pas la foi. Ça, c'est un message qui est dilué avec une banderole ou un insigne de foi dessus. Mais c'est pas la foi. On vend un contenant dont le contenu est faux. Donc, faut faire attention, bien-aimés. Ces derniers jours, c'est tellement difficile d'écouter un vrai message de l'évangile, pur. Mais de plus en plus aussi, le Seigneur fait grâce, parce qu'il voit des hommes et des femmes qui souffrent, qu'il veut sauver, parce que leur cœur ne désire pas de continuer à recevoir une foi qui est tamisée, diluée, phagocytée. Donc, nous sommes dans le livre de Genèse, chapitre 13, verset 2. Abraham était donc très riche en troupeaux et en argent et en or. Il se rendit par étapes au Negev jusqu'à Bethel, jusqu'à l'endroit où était sa tente au début. Jusqu'à sa tente où il était au début. Donc, il est reparti là où il était, pratiquement. Donc, on voit un Abraham qui est transporté au gré de la foi. Et il en est souvent de même pour nous. La foi, parfois, nous amène à une étape. Et après, c'est comme si, après cette étape-là, on est encore revenu à l'état où on était. Bref, pas à l'état, quand je dis à l'état où on était, c'est-à-dire que peut-être que l'épreuve nous amène peut-être à être challengé. Peut-être quelque part, on est
dans des frustrations, on est dans les plaintes, on est tout bouillant, peut-être on est, c'est pas moi. Et le Seigneur fait son œuvre, hein, et là on redevient encore normal, stable, on continue à le louer, à lui faire confiance. Quand une épreuve vient encore, ben, on est encore parfois en panique, c'est comme si Dieu n'est plus Dieu, on commence à se poser des questions, il intervient, on refait encore, on reprend conscience encore peut-être de notre état, on crie à lui, on le cherche. Bref, la foi, l'épreuve, je veux dire, a cette capacité à nous faire sortir de notre état où on était jusqu'ici posé, tranquille. On loue Dieu, Seigneur, tu es merveilleux, gloire à Dieu, tu es bon, je t'adore, tu es mon roi, mon Seigneur, je peux pas vivre sans toi. On dit beaucoup de choses. On dit beaucoup de choses. Mais combien de choses sont réelles? Sont réelles par rapport à la foi, à notre foi. Et bien ça, c'est l'épreuve qui va montrer ça. Voilà. Donc quand l'épreuve vient, ben c'est naturel, c'est normal que quelque part on soit agité, parfois on se retrouve en train de pleurer, parfois on est dans la tristesse, parfois on est dans l'amertume, hein. Ça dépend de ce que l'épreuve vient et renverse, hein. Parfois ça nous enlève notre joie, notre paix, la louange du Seigneur dans notre bouche, hein. Parfois quand on est dans l'épreuve, bah, celui qui a l'habitude de louer le Seigneur ne veut plus trop louer le Seigneur. Hein, c'est quoi? Non, 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 on donne beaucoup de raisons. Mais l'épreuve, quelque part, nous a rendus peut-être tièdes, hein, ou retenus. De toutes les manières, il y a une œuvre toujours qui se passe avec l'épreuve. C'est pourquoi l'épreuve est bonne, elle est salutaire. Hein, parce que c'est là qu'on voit les vraies couleurs. Hein. Si l'arc-en-ciel était l'arc-en-ciel, si ce frère qui est toujours souriant est toujours aussi souriant, hein? Si ce frère qui est toujours joyeux est toujours un frère joyeux, hein? Si celui qui fait les blagues pour se moquer ou fait les blagues parce que, bon, pour amuser. C'est là qu'on voit beaucoup de choses avec l'épreuve. L'épreuve révèle beaucoup de choses. Hein? L'épreuve révèle notre patience, hein? Notre non-pardon. L'épreuve révèle beaucoup de choses. Et c'est à travers l'épreuve que véritablement nous-mêmes nous nous voyons comme Dieu nous voit. Hein? Nous-mêmes nous nous voyons comme Dieu nous voit. Donc, Dieu nous voit avec le sang de Jésus. Nous sommes justifiés. Mais ça n'enlève pas que Dieu voit aussi que nous avons encore des faiblesses, que nous sommes encore dans des erreurs. Et ça, il veut corriger. Hein? L'un n'enlève pas l'autre. Il veut corriger ça. Parce que son but, c'est que nous soyons à l'image de son Fils qui a vaincu, qui est devenu parfait devant lui. Amen. Donc, voilà dans Abraham qui retourne au bercail, pratiquement. Verset 4. Là où se trouvait l'autel qu'il avait fait la première fois. Voilà, simplement. Là, Abraham fit appel au nom de l'Éternel. L'autre qui voyageait avec Abraham avait aussi des brebis, des bœufs et des tentes. La région ne suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. Hein? Donc, bah, il y a un truc, voilà, qui se passe. Maintenant, hein? Abraham et Lot qui marchent ensemble, hein? Qui servent Dieu ensemble. Hein? Imaginez bien, puisque lui, Abraham fit appel au nom de l'Éternel, à la fin du verset 4, on l'a lu. Ben, quand il faisait appel au nom de l'Éternel, l'autre n'était pas aveugle. Donc, nous marchons nous aussi souvent avec des frères, des sœurs, et le Seigneur nous permet cela. Hein? C'est d'ailleurs pourquoi une marche dans le Seigneur individuel ou indépendantiste n'est pas quelque chose qui plaît au Seigneur. Il y a des choses que c'est avec les autres, hein, en nous frottant les uns aux autres qu'on pourra être capable
de voir, de comprendre. Parce que le Seigneur va révéler cela. Hein? Il va révéler cela. On peut se croire être quelqu'un de très posé tant qu'on est seul. Mais une fois qu'on est avec des gens qui sont moins posés, une fois qu'on est avec des gens qui ne savent pas peut-être être tranquilles, peut-être parler moins fort, eh bien ça nous perturbe. Et finalement, notre tranquillité peut cacher quelque part peut-être une absence de maîtrise de soi. Et même une absence comment on dit ça, il faut pas se soutenir, mais je veux dire ce que Jésus dit, à dire que ce que la parole de Dieu nous demande, hein, avoir patience les uns des autres. Hein. Donc, là, il est avec l'autre. Et la religion ne suffit pas. Extraordinaire. Toute une religion ne suffit pas à 2 personnes. Extraordinaire. Et parfois, nous aussi, hein, toutes nos raisons, hein, nous amènent à dire c'est l'autre qui a tort. Toutes nos raisons nous amènent à dire c'est l'autre qui a tort. Hein? Il n'y a même pas une seule raison en nous qui suffise pour peut-être ne pas donner raison à l'autre, mais au moins reconnaître qu'en nous-mêmes, comme il y a au moins une raison qui me donne tort dans ce problème, peut-être que, comme je n'ai pas totalement raison, alors le frère aussi n'a peut-être pas totalement tort. Hein? Là, je raisonne un peu. Mais je veux dire que quelque part, il y a souvent en nous une telle capacité à penser qu'on est au-dessus. Pourquoi j'aime ce que l'apôtre Paul dit quand il parle de voir le prochain, de voir son frère comme étant supérieur à soi-même. Hein? Supérieur à soi-même même. Hein? À soi-même. Parce que à un certain moment, on peut tellement voir les autres qui sont très bas. Ils parlent, ils disent tout ce qu'il a à dire. Pour nous, ça reste à 1%. Hein? La région ne suffisait pas. Toute une région ne leur suffisait pas. Mais c'est incroyable. Comment ça? Hein? Parfois, on a envie de tout diriger. Hein? On a envie de diriger notre vie, la vie des gens, la vie des gens. On veut tout diriger. Un pasteur, il veut diriger sa brebis, le foyer de sa brebis, la famille de sa brebis. La belle famille même de sa brebis. Il veut tout diriger. Hein? Il veut connaître chaque chose, détail près. Il veut entrer, il veut fouiller, il veut mettre la main, il veut voilà. C'est lui que tout le monde doit écouter. Mais si tout le monde t'écoute pas, c'est pas grave. J'espère au moins que le Seigneur lui t'écoute. Hein? Parce qu'aujourd'hui, on a des gens que beaucoup écoutent, mais le Seigneur n'écoute même pas. Donc, il faut faire attention. Toute une religion ne les suffisait pas pour qu'ils habitent ensemble. Mais d'où est-ce que cela est sorti? Comment est-ce que... C'est vrai, ils avaient beaucoup de brebis, mais comment était-ce possible? Hein? En effet, leurs biens étaient si nombreux qu'ils ne pouvaient plus rester ensemble. Ok. Il y a une bonne raison là. Une bonne raison. Une très bonne raison. Parfois, on a aussi des bonnes raisons. Hein. On a des raisons là. On donne là, on dit non, moi j'ai ça. Même la Bible dit que ça, j'ai raison. Hein? On a raison. On veut fermer la bouche aux gens avec les versets bibliques, avec tout ce que la Bible dit, pour montrer, justifier, appuyer. Hein?
notre raison. Ok. Mais comment est-ce que l'épreuve qui est en train d'arriver là, qui se manifeste là, va être gérée? C'est ça qui importe au Seigneur. En effet, donc, verset 7, il y a eu une dispute entre les bergers des troupeaux d'Abraham et les bergers des troupeaux de Lot. D'abord, je veux croire que cette discussion-là, cette dispute, était quelque chose qui a grandi, qui s'est accru petit à petit. C'est pas juste ce matin, on se lève, on dit non, 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 il faut arrêter ça. Non, 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 non. Hein? Il y a des choses qui se passent dans notre cœur, ça commence à grandir, ça commence à pousser. Ça commence à pousser. Jusqu'au jour où ça pousse tellement qu'on ne peut plus garder ça dans notre cœur. La fleur veut sortir par la bouche comme ça, là. C'est obligé de sortir, jusqu'à ce que notre propre bouche est ouverte. Nous-mêmes, on ne sait pas comment, parce qu'il y a quelque chose en nous qui veut sortir. Ça sort bouffe. Parfois, on apprête même les mots. Comment on va lui dire? Mais c'est terrible. Terrible, cette chair. L'apôtre Paul disait qu'il va m'en délivrer. C'est terrible. Donc, il y a dans ces discussions, ces disputes. Alors, les Cananéens et les Phérésiens habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait donc pas de dispute entre toi et moi, ni entre tes bergers et les miens, car nous sommes frères. Déjà, l'initiative vient de celui qui a compris déjà quelque chose dans le Seigneur, quelle maturité, qui a une marche avec le Seigneur. Si on a la lumière du Seigneur, si on est éclairé par le Seigneur, si on est une femme ou un homme qui comprenons le plan de Dieu, qui voyons avec son cœur, nous allons toujours être à l'initiative. Nous allons toujours avoir l'initiative, même si le Seigneur veut résister à quelqu'un. Au moins, cette initiative sera dans l'esprit, sera dans la foi. Au moins. Même si le Seigneur veut résister à quelqu'un. Nous n'allons pas fermer notre bouche et le regarder. Nous pouvons prier pour lui. Nous pouvons avoir des soupirs pour lui. Mais nous aurons toujours, d'une manière ou d'une autre, l'initiative. Et cette initiative-là peut aller d'ailleurs plus loin. Parce que l'apôtre Jacques nous encourage à ne pas juste nous limiter en parole, mais à aller en acte. Et donc là, dans ces actes-là, c'est intéressant. Abraham prend les devants. Sûrement que l'autre, peut-être, prenait déjà le côté de ses bergers. Commençait déjà à dire des choses en bas, là. Voilà, comme c'est mon oncle. Voilà, je vais faire comment? Les aînés ont toujours raison. Si je parle maintenant, on va dire que quoi? Mais non. Abraham s'est humilié en venant vers lui, en lui disant, mais non, on ne va pas laisser qu'il y ait mort d'homme. Voilà. Et la chose qui est intéressante, c'est qu'Abraham est venu avec un cœur humble, brisé, un cœur qui veut gagner. Parce que parfois, ce qui nous importe, c'est d'avoir raison. Mais on n'est pas vraiment intéressé à gagner l'autre. Oui, tu as raison, mais est-ce que tu le gagnes? Et si le Seigneur te demande, comme il a demandé à Caïn, où est ton frère? Où est ta sœur? Ok, tu as raison, mais où est ton frère, où est ta sœur? Il est où? Elle est où? Où est ton voisin, où est ton collègue? Bien, tu crois que ce n'est que de toi dont le Seigneur est conscient, est attentif? Mais on a vu le cas d'Agar. Il le voit malheureux. Et toi?
et moi, qu'est-ce qu'on voit? Qu'est-ce qu'on entend? À tel point que la Bible nous dit que si ton frère, à qui tu sais que ton frère a quelque chose contre toi, ou si ton frère, ou si tu as quelque chose contre ton frère, va vers lui. Donc, c'est comme ça que il va vers lui et il lui dit, cherche pas à profiter comme je suis ton aîné, je suis ton oncle, non. Toi, il lui dit, verset 9, tout pays n'est-il pas devant toi? Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite. Si tu vas à droite, j'irai à gauche. Quand il lui dit sépare-toi de moi, c'était pas ça le désir d'Abraham. Mais c'est vraiment que la situation était déjà devenue tellement envenimée que c'était la chose la plus naturelle. Et combien c'est souvent si naturel pour nous de nous séparer quand il y a le moindre, quand il y a un grain de poussière simplement, même pas le grain de poussière, quand ça ne coule plus entre nous, quand je ne termine plus tes phrases, quand je ne termine plus tes mots, quand on ne parle plus des autres, et qu'on commence déjà à nous rappeler l'un à l'autre ce qu'on disait des autres. Il y a une facilité à se séparer aujourd'hui. Une telle facilité à se séparer. Et c'est tellement facile de se séparer. Il ne m'a plu, donc pour un temps je ne vais plus. Non, je pense que pour le moment, il est bon que d'abord, on donne beaucoup de raisons qui peuvent être, intéressantes. Mais n'oublions jamais que nous ne devons pas accepter de nous séparer des frères et des sœurs davantage lorsque nous sommes unis par un évangile qui n'est pas juste le mien ou le sien, mais celui du Seigneur. Et peut-être que je peux avoir raison, peut-être qu'il a raison, ou tort, mais le plus important, c'est que je gagne son cœur. C'est que il ressente que même si tout n'est pas ok entre nous, mais que mon cœur ne lui est pas fermé et que s'il fallait donner un nom pour aller au paradis, je donnerais même le sien en premier. C'est parfois on en arrive au point où c'est souvent amusant. C'est comme si on demandait le nom d'un frère pour le paradis, on ne le donnerait pas. Peut-être parce qu'il y a une petite histoire là, un petit truc entre nous là, qui n'est pas clair, qui n'est pas bon. Alors si le Seigneur nous mettait devant l'entrée du paradis, il fait entrer celui que tu veux, et bien tel frère, un frère, qu'on reconnaît quand même être un enfant de Dieu, etc. Un frère, mais on dirait au Seigneur, je ne pense pas trop. Donc, nous devons faire bien attention à notre attitude. Parce que ici, l'attitude d'Abraham était claire. Pour lui, il était question que, au contraire, rien de ce qui était terrestre ne le sépare de son neveu. Et pour lui, il valait mieux que son neveu choisisse, selon son cœur, lui-même, ce qu'il veut prendre, que cela soit comme une joie pour lui, comme quelque chose qu'il a arraché. Comme il a dit pour Jésus, un gain arraché. Mais qu'il demeure dans la paix avec son neveu. Et la paix coûte donc à celui qui a la foi, qui a cette vision,
de voir ce salut s'accomplir, non seulement pour lui, mais pour les hommes qui sont autour de lui. Cette paix peut coûter plusieurs différentes choses, mais surtout ce qu'on voit que ça coûte, c'est nous-mêmes, c'est notre propre vie. C'est cette chair qui est en nous, cet orgueil, cet homme fort, ce vieil homme, bref, la chair qui veut paraître. Et nous, notre responsabilité, c'est de ne pas lui donner à être glorifié. Et donc, parfois, pour que cette chair ne soit pas glorifiée, il faut qu'on la crucifie, même pas parfois, toutes les fois. Il faut qu'on la crucifie. Et quand on la crucifie, et ce qui se passe, donc on la crucifie, c'est que il y a la vie, comme l'apôtre Paul dit, la mort agit en moi, mais la vie agit en vous. La mort agissait en Abraham. Vous imaginez bien, c'était lui l'oncle. C'était Abraham qui avait reçu les promesses. C'était Abraham qui était... il avait eu des biens. Hein? Il avait eu des biens par la grâce de Dieu. Hein? Si pour son neveu, peut-être même, c'est également accru, a augmenté en nombre, sûrement qu'Abraham en était aussi une des raisons. Hein? Puis ceci, il a pu lui dire, choisis là où toi tu veux aller. Je pense qu'Abraham lui a aussi donné des choses. Hein? Mais Abraham a dû accepter toutes les raisons possibles qui pouvaient faire en sorte que il se présente à l'autre comme étant celui qui va décider ici. Hein, qui va mettre fin, hein, à la petite rébellion de l'autre. Hein. Mais Abraham n'a pas fait cela. Hein. On voit son cœur. On voit comment il a accepté d'être quelque part brisé, humilié. Hein. Et j'imagine un peu comment ses serviteurs pouvaient lui dire, mais Abraham, mais quelque part, mais tu vas faire que cet enfant devienne orgueilleux. Hein? Parfois on entend souvent ça. Hein? Les mauvais conseillers là. Mais tu t'humilies toujours, tu t'humilies toujours devant cet enfant, tu veux toujours montrer l'humilité devant l'enfant, alors que mais tu vas le rendre. Attention, bien-aimé. Attention. Celui qui s'humilie, hein, ne fait pas mal. Parce qu'il s'humilie. Si la foi est agissante dans son cœur, mais il sait pourquoi est-ce que cela va porter du fruit. Mais s'il faut même pour ça, même entrer en terre, mais il est prêt. Jésus est allé jusqu'à mourir pour nous. Hein? Jusqu'à mourir pour nous. Pour aussi dire, mais ça va rendre les hommes orgueilleux. Qu'ils ont tué le Fils de Dieu, ça va les rendre orgueilleux. Mais quelles sont ces histoires-là? Vous avez vu quelqu'un dire ça dans la Bible? De toutes les manières, il y aura toujours de telles personnes. Mais c'est à nous de veiller. Faire attention. Quand notre évangile, d'une certaine manière, certaines paroles là, même par ceux qui se disent chrétiens autour de nous, viennent nous enlever de comprendre et de saisir les choses dans la foi. Quand tu t'humilies là, tu t'humilies pourquoi? Hein? Pour que ton fils voit que tu es sa mère, tu es en train de pleurer, tu es en train de... Non. Hein? Et est-ce que pour s'humilier, on a besoin de pleurer ou de mettre ses genoux au sol? Non. Tu parles de ce qui est dans ton cœur. Qu'est-ce qui est dans ton cœur? Hein? Donc, voilà comment est-ce que on connaît la fin de l'histoire.
Mais ici, ce qu'il faut relever, c'est dans cette épreuve. Parce que c'était une épreuve pour Abraham. Et cette épreuve-là, il est sorti de la victoire. Parce que quand on relit dans Genèse au chapitre 19, on voit la destruction de Sodome et de Gomorrhe. On se rend compte que celui qui allait sauver exactement Lot de cette fournaise que devait être cette ville-là, détruite par Dieu, c'est simplement Abraham. Et donc, quand cela se passe, je pense que Abraham a prié. Il a demandé au Seigneur d'intervenir. Je ne crois pas qu'on peut en douter, vu le cœur d'Abraham pour son neveu. Je pense que Dieu a favorablement intervenu pour l'autre. Parce que d'une certaine manière, l'autre aussi lui-même, on peut se demander, mais qu'est-ce qu'il faisait dans une telle ville? De toutes les manières, pour être bien clair, on voit l'intercession de Abraham dans le chapitre 18 à partir du verset 16. Et on voit comment Abraham a été dans l'intercession jusqu'à ce qu'il faisait même des propositions pour essayer de trouver grâce aux yeux du Seigneur. Mais cela nous montre aussi combien, quand on n'a pas la foi, on peut s'égarer. Parce que le chemin par lequel, peu importe, l'autre devait prendre, devait le mener au même résultat. Sa protection était de rester avec Abraham. Parce que le plan de la foi est un plan qui ne finit pas dans le marécage. Parce que le marécage a la particularité que il vous donne l'impression que vous êtes sur un terrain qui est à peu près stable. Jusqu'au moment où les grandes eaux vous montrent qu'en fait, c'est un terrain glissant. Et là, on a à peine le temps d'être surpris qu'on est déjà dans le cauchemar. Et c'est ce qui s'est passé avec Lot. Donc, le plan de la foi est notre protection. L'épreuve de la foi nous permet non seulement de grandir, parce que je suis sûr que cette épreuve a permis à Abraham et à Lot de se connaître dans une dimension un peu plus grande. Jusqu'ici, Lot marchait avec lui, mais il n'avait pas véritablement compris avec qui il marchait. Parce que s'il avait compris, il ne se serait pas séparé de lui. Mais cela a permis que Lot puisse grandir, comprendre ce que Dieu avait comme plan pour son oncle, voir comment la main de Dieu elle-même était sur lui, notamment à cause de son oncle. Et je pense que cela a mené une crainte du Seigneur lui-même et un désir davantage de se soumettre à Dieu. Donc, l'épreuve va révéler là où nous sommes, va révéler notre attitude. Pour certains, on va s'endurcir. Agar aurait pu s'endurcir et partir et ne pas se soumettre à sa servante comme il lui avait été demandé. Et vous voyez que toujours ici, il y a cette soumission qui doit venir. Abraham lui a dit, choisis, mais il devait se soumettre à Abraham et lui dire, comme Naomi,
avec sa belle-mère, avec sa belle-fille, je pense bien. Hein? Donc, là où, là où tu iras, j'irai. Mon pays, ton pays sera mon pays. Hmm? Donc, cette soumission de cœur, cette soumission où on est prêt, parce qu'on a compris la vision, on a compris le message de l'évangile, parce qu'on voit là où le Seigneur veut nous amener, ce qu'il est en train de faire, ce qu'il prépare. On comprend le moment dans lequel on est. On se soumet. Donc, l'épreuve peut nous apprendre cela. Peut-être qu'on ne comprenait pas, comme l'autre. Mais on finit par comprendre si on est humble de cœur. Si on est un homme pieux, une femme pieuse comme lui. Et le Seigneur nous fera grâce. Hein? Parce que je le répète encore, on va beaucoup souvent échouer. On va beaucoup souvent passer à côté. Mais ce n'est pas ça qui doit nous décourager. Au contraire, ce qui doit nous encourager, c'est que le Seigneur est intéressé à ce qu'on apprenne au travers de tout ce qui se passe. Que ce soit de la correction, que ce soit par l'épreuve, que ce soit par quoi que ce soit, il est intéressé qu'on apprenne. Qu'on apprenne de son royaume, qu'on apprenne de son Fils, qu'on apprenne de tout ce qui est écrit dans sa parole, qu'on apprenne. Allons dans le texte de Genèse au chapitre 13, dont nous y étions. Non. À partir du verset 18. Donc 1 à 18 plutôt. Ce que nous avons déjà lu ce texte. Abraham monta donc d'Égypte, donc c'est là que nous étions, au verset 8, oui, qu'il n'y ait donc pas de dispute. Donc, on a vu, je ne vais pas lire tout ce texte, on a déjà assez parlé, mais le verset qui m'intéresse, quand même, jusqu'ici, c'est le verset 14. À partir du verset 14, il dit, l'Éternel dit à Abraham, après que l'autre se fut séparé de lui, lève les yeux et, de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. En effet, tout le pays que tu vois, je te le donnerai à toi, ainsi qu'à ta descendance pour toujours. Donc, il est bien précisé après que l'autre soit parti. Donc, la foi, c'est pas une affaire de je pars à l'ouest ou je pars à l'est. Hein? La foi, c'est Dieu lui-même qui la donne, parce que lui-même est celui qui va la mettre en opération. Il va créer des portes là où il n'y en a pas, des circonstances qui n'étaient pas favorables deviendront favorables. Hein? Donc, il est dit au verset 11, toujours du chapitre 13, l'autre choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et se mit en route vers l'est. Or, quand on lit le verset 14, lève les yeux et de l'endroit où tu es, regarde vers le nord et le sud, vers l'est et l'ouest. Donc, ce qui m'a plu, c'est que ici, l'est dont l'autre avait choisi, il est dit à Abraham que même l'est là t'appartiendra. Donc, l'autre était en fait en train de jouer seul dans son petit coin. Il ne savait pas qu'il avait choisi quelque chose qui était déjà donné à Abraham par la foi. Extraordinaire. Et il y a des choses comme ça que des gens peuvent faire, mais ils ne savent pas que
Le Seigneur nous a déjà donné ce qu'ils font dans la foi. Vous a déjà donné ce qu'ils font dans la foi. La Bible nous dit une chose extraordinaire. On va lire ça. Pour bien comprendre ce que je veux signifier là. On va lire ça. L'Ecclésiaste a été frappé par ce fait, je dirais comme ça, de ce que Dieu peut faire. Hein, quand la foi, hein, est à l'œuvre dans le cœur d'un homme. Ecclésiaste au chapitre 2, le verset 26. Car il donne à l'homme qui lui est agréable la sagesse, la science et la joie. La sagesse, la science et la joie. Mais, donc, il donne au pécheur le soin de recueillir et d'amasser. Donc, non seulement de recueillir, hein, il recueille, mais il pas amasser, il amasse. Il amasse. Donc ça veut dire que lui-même, il n'en jouit pas, mais lui, il amasse. Son bonheur seulement à lui, c'est d'amasser. Voilà. Hein? Afin de donner à celui qui est agréable, hein, à Dieu. Afin de donner à celui qui est agréable à Dieu, il dit c'est encore là une vanité et la poursuite du vent. C'est-à-dire que quand un homme ou une femme est conduit par la foi, son cœur est devenu épris du Seigneur. Tout ce qu'il fait est pour le Seigneur. Tout ce qu'il fait, sa vie est comme ce qu'on a lu dans Jean. Une graine qui est morte et qui veut porter beaucoup de fruits. Hein? Et cette vie qui est moissonnée, qui est semée, sera moissonnée dans le ciel. Mais, comme pour le moment nous sommes terrestres, nous tous, le pécheur et celui qui est juste, Dieu est fidèle et juste. Il va faire quoi? Il va faire en sorte que l'autre qui est dans la foi, qui a semé sa vie, eh bien, qu'on commence aussi à jouir d'une certaine manière, toujours par la foi, par la foi. Par la foi. Je ne dis pas qu'il va commencer à jouir maintenant dans sa chair. Non. Je dis qu'il va commencer à jouir par sa foi. Hein? Étant encore dans son corps mortel, hein? Les choses que le païen a amassées. Et c'est une chose qui a déjà été vérifiée, qui est vérifiable. Une chose qui a déjà été vérifiée et qui est vérifiable. Et c'est très malheureux d'être celui-là qui amasse et dont c'est un autre qui vient en jouir. C'est très malheureux. Et nous devons faire attention parce que nous savons aujourd'hui que les premiers peuvent être les derniers dans le royaume de Dieu et que les derniers peuvent être les premiers. On peut aussi travailler en vain. À cela s'ajoute ça. Hein? Parce que là-bas on dira, ouh, ça c'est pour les païens ça. Je suis à l'abri moi. Mais c'est encore plus grave. Parce que là il s'agit seulement des choses de cette terre. Celui qui va travailler et qui, arrivé devant le Seigneur, on lui dira, je ne t'ai jamais connu. Ça sera tellement grave qu'il n'y aura même pas une annonce d'un sourire dans la pupille de l'œil. Hein? Quand quelqu'un veut sourire, quelque part dans ses yeux, on peut sentir ça. Hein?
On peut sentir ça. On ne sourit pas avec les yeux froissés, pliés, non. Quand on veut sourire, ça se voit un peu dans les yeux. Quelqu'un qui sourit, même si vous ne voyez pas sa bouche, vous pouvez voir dans ses yeux que c'est une joie. Ça sort du cœur, de l'âme. Et donc, quelque part, il n'y aura même pas ça. Quand le Seigneur nous dira, je ne t'ai jamais connu. Il y aura juste la profondeur d'une désolation et d'une désillusion. On se sera réveillé comme dans un film qui est fini et dans un cinéma dont le film est fini et dont les lumières nous donnent à revenir dans la réalité. Vous voyez souvent dans une salle de cinéma que dès que le film finit, la lumière, les lumières sont réallumées, il faut revenir dans la réalité. Tout de suite, vous revenez dans la réalité. Et la réalité sera amère. Il n'y aura que le feu, le soufre et les ténèbres. Donc, loin de la présence de Dieu, il faut ajouter ça. Loin de la présence de Dieu. Bien-aimés, dans ce monde, les païens ne sont pas vraiment encore dans cette situation de goûter à ce qui attend ceux qui seront rejetés du Seigneur. Parce qu'encore aujourd'hui, dans ce monde, on ressent encore quand même qu'il y a l'Église. Les gens font attention de ne pas faire le mal, il y a des lois, mais là-bas, il n'y aura même pas de place pour faire le mal parce que le mal va dépasser tout ce qu'on peut penser. Ça sera au-dessus de nous. On sera comme des personnes qui sont simplement dans un rêve éveillé. Dans un rêve éveillé, mais sans possibilité de faire quoi que ce soit. Imaginez, même dans le rêve, on fait des choses. Mais là, on sera dans un rêve éveillé, on ne pourra rien faire. Loin de Dieu, séparé de la présence de Dieu. C'est la présence de Dieu dans l'Église, et dans l'Église, dans le monde, qui fait que même les lois qu'on a là, on les a. Sinon, le prince de ce monde, ça ne lui dérange pas de changer les lois. C'est d'ailleurs ce qui se passe quand les lois sont changées. On permet à un homme d'épouser un autre homme parce que les ténèbres s'épaississent. Donc, on n'a encore rien vu. C'est pourquoi il nous faut la foi. Il faut une foi solidement établie. Et établie sur le vrai rocher. La pierre angulaire. Être établi sur Jésus. Sur le fondement des apôtres. Tout cela, c'est la même chose. Amen. Allons voir dans la suite de ce texte. Je ne sais pas si j'ai terminé avec ça. Donc, je rendrai ta descendance pareille à la poussière de la mer, dont on connaît. Verset 17, lève-toi et parcours le pays dans la longueur, dans sa largeur et tout et tout. Donc ici, il rassure encore Abraham. Oui, le Seigneur, c'est comme ça. Il donne une épreuve, il nous rassure, il nous fortifie. Après, il donne encore une épreuve, on avance, on croit, croître, on croit avec lui. On devient de plus en plus mature pour faire face à d'autres épreuves, parce que là, c'était une épreuve encore. Il avait d'abord eu la famine, il allait en Égypte, on a failli le tuer là-bas. Maintenant, c'est avec l'autre. Et la suite, c'est quoi? Les frères et sœurs. La suite, c'était quoi? La suite, c'était avec la demande du Seigneur sur son fils, Isaac, de le donner en sacrifice. Et c'est tout ça qui a permis qu'Abraham a pu faire face, arriver et être prêt à donner Isaac.
Ah Seigneur, dis-moi tout ce que tu veux, je le ferai. Mais tu n'as même pas encore commencé à faire niveau 1. Tu veux déjà faire niveau 10. Tu ne peux pas, mon frère. Moi-même, je ne peux pas. On ne peut pas. Il faut bien le reconnaître. On dit beaucoup de choses, mais on est loin de beaucoup de choses qu'on dit. On est loin. Laissons le Seigneur nous amener petit à petit, nous montrer notre cœur. Hein? Amen. Montrer notre cœur. Montrer là où nous sommes véritablement. Et c'est ça le baromètre de la foi. C'est ça que la foi permet de voir au travers de l'épreuve. Là où nous sommes, qui nous sommes, ce qu'on dit et ce qu'on est. Est-ce qu'on est des menteurs? Est-ce qu'on ment, on dit des choses qui ne sont pas vraies? Hein? Dans ce qu'on dit au Seigneur, est-ce qu'on ment? Hein? Donc, alors dans le livre de Genèse, au chapitre 19, à partir du verset 30 à 38, donc 19, chapitre 19, verset 30 à 38, il est dit: L'autre quitta excusez-moi, hein, le nom de la Bible, là, dans l'Ancienne Alliance, je suis pas trop fan, moi. Fou la hauteur, il s'installa dans la montagne avec ses 2 filles, car il avait peur de rester à Sor. Il habita dans une grotte avec ses 2 filles. L'aînée dit à la plus jeune: Notre père est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous comme cela se fait partout. Viens, faisons boire du vin à notre père et couchons avec lui, afin de lui donner une descendance. Elles firent donc boire du vin à leur père cette nuit-là. L'aîné alla coucher avec son père. Il ne remarqua ni quand elle se coucha, ni quand elle se leva. Le lendemain, l'aîné dit à la plus jeune: J'ai couché la nuit dernière avec mon père. Faisons-lui boire du vin cette nuit encore et va coucher avec lui afin que nous lui donnions une descendance. Donc, les 2 filles de l'autre tombèrent dans l'enceinte, verset 36. Verset 37, l'aînée mit au monde un fils qu'elle appela Moab. C'est l'ancêtre des Moabites. Jusqu'aujourd'hui, les Moabites. En fait, quand on parle des Moabites, c'est notamment tout ce qui est autour d'Israël aujourd'hui, en principe. Voilà, donc, et les Ammonites. Voilà, donc, c'est l'Iran et c'est la Jordanie. Voilà, donc, faut quand même savoir que ce sont des nations qui étaient vraiment des ennemis pour le peuple juif. Et jusqu'aujourd'hui, c'est pourquoi, quelque part, il y a cette continuité. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais juste pour vous faire comprendre que le plan de Dieu est en marche et que ce qu'il a dit, il va le faire. Et que nous devons rester dans la foi. Amen. Nous devons rester dans la foi. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil. Les ennemis d'Israël d'hier ont été vaincus. Israël est entré en possession de son territoire. Aujourd'hui, c'est pareil. Et Dieu a un plan par-dessus tout, derrière tout cela. Amen. Donc, on ne va pas commencer à faire la science politique par rapport à ça, mais il faut rester dans la foi et s'attendre à Dieu, notamment dans tout ce qu'il y a comme éléments eschatologiques dans ces jours. Être vigilant, être attentif, être veillé pour regarder, comprendre les signes que le Seigneur nous a donnés, que la parole de Dieu nous donne, afin que on puisse être véritablement des hommes et des femmes éveillés. Qu'on soit pas comme on ne se laisse pas surprendre. Et que cela d'ailleurs nous amène davantage à nous placer comme des sentinelles
qui veille nuit et jour dans la foi. Amen. Donc, on va continuer. Mais le petit mot qu'il faut dire par rapport à ça, c'est que bien sûr, il y avait un plan. Parce que les Ammonites et les Moabites, la Bible nous en parle dans la suite. La parole de Dieu nous en parle. Et quelque part, ce sont des nations que Dieu a également jugées, mais utilisées aussi au milieu du peuple juif. Parce que n'oublions pas que Lot est le neveu de Abraham. Donc si la Bible nous pousse sa généalogie jusqu'à ce niveau, ça veut dire que c'est pas en vain. Mais on va pas s'attarder dessus. Dans 2 Corinthiens au chapitre 4, verset 12, il est dit, 2 Corinthiens chapitre 4, verset 12. Donc, si l'autre était mort à Sodome et Gomorrhe, il est évident qu'il n'aurait pas eu de descendance. Il est évident. Donc, voilà comment est-ce que le Seigneur est fidèle. Hein? Son plan, c'est lui qui le trace et c'est lui qui l'amène à s'accomplir. En 2 Corinthiens chapitre 4, le verset 12. Ainsi la mort est à l'œuvre en nous et la vie est en vous. La mort qu'il y avait eu dans Abraham, comme je l'ai dit tantôt, a produit la vie en Lot. Lui qui était appelé finalement à perdre ses enfants et à perdre, parce que ce que nous avons lu dans Genèse au chapitre 19, nous avons vu que il dit notre Père, verset 31, notre Père sont ses filles qui disent est vieux et il n'y a pas d'homme dans la région pour s'unir à nous. Donc, elle n'avait pas de mari. Et donc, le Seigneur a permis que, malheureusement, elle le fasse avec le Père. Et il est évident que ce n'était pas sans conséquence. Mais malgré tout, je pense que le Seigneur connaît toujours comment rattraper même les conséquences. Et c'est lui qui sait comment en faire avec. On ne peut pas tout comprendre, on ne peut pas tout voir, le plan de Dieu. Et dire, ça y est, j'ai compris le plan de Dieu en son entièreté. Une chose est sûre, c'est que le Seigneur connaît s'y prendre. Il s'y prend bien. Hein? Ça, on peut en être sûr. Donc, allons dans le livre de Deutéronome au chapitre 23, à partir du verset 1. Deutéronome 23. Deutéronome 23, à partir du verset 9. Il est dit, verset 1 plutôt même, oui. Personne ne prendra la femme de son père et ne soulèvera la couverture de son père. L'homme dont les testicules ont été écrasés ou l'urètre coupé n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel. Donc là, on a des prescriptions sociales
du, des Juifs. Celui qui est issu d'une union interdite n'entrera pas dans l'assemblée de l'Éternel, donc un Juif et un non-Juif. Même sa deuxième génération n'y entrera pas. L'Ammonite et le Moabite n'entreront pas dans l'assemblée de l'Éternel, donc la descendance de Lot, en quelque sorte. Même sa dixième génération, et ce pour toujours, parce qu'ils ne sont pas venus à la rencontre avec le pain et l'eau sur le chemin de la sortie d'Égypte, et parce qu'ils ont soudoyé à tes dépens Balaam, fils de Béor, de Pétor, en Mésopotamie, pour qu'ils te maudissent. Voilà. Donc, ce sont les frères des Juifs, ce sont des frères disons des cousins, hein, puisque l'autre lui-même est le neveu. Donc, ce sont des cousins, mais à cause de cela, le Seigneur les avait mis, n'est-ce pas, à part. Hein? Le Seigneur n'a pas voulu qu'ils se joignent à son peuple. Donc, mais on voit quand même que, voilà, le Seigneur est celui-là qui prend soin des hommes qui le craignent. Parce que c'est vrai, le Seigneur dit ça ici, mais il a permis que l'autre ait une descendance. Hein? Bien que plus tard, cette descendance-là, hein, étant déroutée, hein, déjà leur naissance qui est questionnable, qui peut poser un problème dans notre pensée aujourd'hui, ben, quelque part, on voit ça, quoi. D'une certaine manière, on voit comment c'est. Mais ça n'enlève en rien que Dieu est fidèle. Voilà. Maintenant, chaque génération, voilà, est appelée à s'identifier au Seigneur, à craindre le Seigneur. Et donc, ça n'enlève en rien que Dieu est fidèle et il est bon pour ceux qui le craignent. Il est bon pour ceux qui, n'est-ce pas, intercèdent, hein, devant sa faveur. Hein. Donc, c'est une chose qu'il faut noter. Dans Romains au chapitre 2, verset 6, il dit: il traitera chacun conformément à ses actes. À ceux qui, par leur persévérance à faire le bien, recherchent l'honneur, la gloire et l'incorruptibilité, il donnera la vie éternelle. Mais il réserve son indignation et sa colère à ceux qui, par esprit de révolte, rejettent la vérité et obéissent à l'injustice. Donc, on ne peut pas dire que l'autre, eh bien, a donné cette mauvaise semence. Non, le Seigneur traite chacun selon ses actes. Il n'a pas traité les Ammonites par rapport à l'autre ou à leur fille, mais il a traité les Ammonites par rapport à ce qu'ils avaient fait en tant que peuple. Voilà, et les Moabites pareil. Donc, ça doit être bien clair. Et pourquoi je disais qu'on voit tout de même la fidélité de Dieu aussi envers l'autre. Et cela montre que dans notre vie, il ne faut pas négliger. Que ce soit un païen à qui on tend la main, à qui on tend l'oreille, à qui on quelque chose, en tout cas de nous, le parle ou lui est transmis, hein, on ne doit jamais négliger, parce que le Seigneur peut en faire quelque chose d'extraordinaire. Hein, quelque chose d'extraordinaire. Allons dans le texte d'Éphésiens. En principe, je ne voulais pas
y entrer maintenant. Donc je crois que je vais m'arrêter là, parce que déjà, ça fait beaucoup de temps. J'imagine que vous vouliez sûrement continuer à écouter. Hein? Peut-être que ça parle à votre cœur, peut-être que c'est riche de lumière, je sais pas. Mais pour moi, ça l'est. C'est d'ailleurs pourquoi je ne vois pas le temps passer. Mais de toute manière, on en aura encore un peu de temps pour continuer. Et que le Seigneur nous aide tous. Parce que ce ne sont pas des choses qu'on peut bomber la poitrine et dire moi c'est ok. Ou bien dire dès que je sors là, ben, je pourrai. Non. Mais il faut vraiment s'attendre au Seigneur pour qu'il nous aide. Parce que la foi est au début. C'est lui qui nous la donne. Quand on écoute sa parole. Parce qu'elle vient de ce qu'on entend. Et c'est elle et c'est lui qui nous amène à la mettre en œuvre par son esprit. Nous amène à obéir. Nous amène à nous humilier. Nous amène à mettre cela en pratique quand il dispose une épreuve ou quoi que ce soit d'autre. Donc, si on peut voir avec nos cœurs, par la foi, ce que le Seigneur met devant nous, eh bien, répondons-y par la foi. Amen.